Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Ousmane Sonko doit revoir sa copie. Il doit changer son staff. Ousmane Sonko est mal entouré. Ousmane Sonko a des mauvais conseillers. Ousmane Sonko est tombé dans le piège de ses conseillers ou des réseaux sociaux. Oui, Ousmane Sonko est tombé dans le piège des réseaux sociaux. Ousmane Sonko a fait ce qu'on appelle, en termes en droit, un procès d'intention. Je vous avais déjà dit que M. Ousmane Sonko, le président du PASTEF, a des problèmes avec la justice. Ça, c'est son problème personnel. Et c'est à lui de se défendre devant la justice pour montrer son innocence. Mais, ce que nous avons constaté, que nous constatons aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko avait des éléments pour se défendre. En fin de compte, Ousmane Sonko avait des éléments pour se défendre, puisqu'il a gagné le procès. C'est-à-dire que le procureur n'a pas retenu le fait du viol contre Ousmane Sonko. Non. Ousmane Sonko a été condamné pour autre chose, pour d'autres faits. C'est d'ailleurs ce qui permettra à ce que ses avocats puissent suivre ce dossier-là maintenant. Mais en ce qui concerne le dossier du viol de la dame Adji Sarr, Ousmane Sonko a été blanchi par la cour. Maintenant, ma question. Pourquoi Ousmane Sonko a mobilisé la jeunesse pour sortir? Pourquoi? Alors qu'il a des avocats, il y a eu des procès-verbaux qui ont échangé, il y a eu comment on appelle, le face-à-face et tout. Ousmane Sonko savait qu'il devrait en principe gagner le procès. Écoutez bien, parce qu'il faut que les gens apprennent à être honnêtes. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Ousmane Sonko avait toutes les raisons de croire qu'il devrait gagner son procès. Jusqu'à preuve de contraire, il a gagné le procès. Bon, pourquoi il a sorti la population, la jeunesse? Pourquoi?
Si vous posez la question à ces jeunes-là, on va vous leur demander pourquoi on a condamné Ousmane Sonko. Pour la plupart, ils vont vous dire que c'est à cause de cette affaire de viol. Alors que ce n'est pas à cause de l'affaire de viol. Pour l'affaire de viol, là, le procureur, la cour a reconnu que Ousmane Sonko n'avait pas violé cette dame. Ousmane Sonko ne l'avait pas violée. Donc Ousmane Sonko a sorti la jeunesse sur les intentions de la justice et les intentions visiblement de Macky Sall. J'avais sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, je disais que non, si la justice condamne Ousmane Sonko, comme demandait le procureur à 5 ou 10 ans, dans cette affaire-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle exagère. Vous vous souvenez, si vous regardez bien la vidéo, je dis la justice exagère. Mais il fallait attendre d'abord la décision de justice avant de sortir dans la rue. Voilà là où le piège dans lequel Ousmane Sonko est tombé. Il aurait dû attendre que la justice se prononce. Et maintenant, si ce n'est pas en sa faveur, là il appelle la jeunesse, mobilisons-nous parce que voilà ce qui est en train de m'arriver. La justice n'a pas fait son travail. Là, ça devient une affaire d'État. Lui, il a apporté des preuves parce que les gens, la population sort. Pourquoi? Parce qu'elle a les faits. Elle a les preuves, les éléments qui sont là. Et elle a la justice d'un autre côté qui a pris une mauvaise décision. Donc là, c'est normal que les jeunes sortent. Mais Ousmane Sonko s'est permis de sortir les jeunes pour carrément intimider en quelque sorte la justice, pour demander à ce que la justice ne puisse pas se prononcer, en pensant que la justice va se prononcer contre lui. Vous voyez, il a pensé que la justice devait se prononcer contre lui, et il a sorti les jeunes. Et personne maintenant ne les contrôle. Il y a un problème de responsabilité. Parce qu'il a suivi les mauvais conseils, les réseaux sociaux, et il a eu des mauvais conseils. Maintenant, Ousmane Sonko peut se revendiquer, dire que non, moi j'ai sorti les jeunes pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat de Macky Sall. Très bien. Moi je vous ai déjà dit, et je persiste et je signe, parce qu'il y a une décision qui est là. La Constitution est là, mais le président Macky Sall avait pris soin de consulter le Conseil constitutionnel qui avait donné son avis. Donc sur cette base, il peut être candidat. Là encore, écoutez-moi bien, là encore, c'est un procès d'intention. Macky Sall jusqu'aujourd'hui n'a jamais dit qu'il sera candidat. Même s'il peut l'être. Mais il n'a pas dit que je serai candidat. Macky Sall veut terminer son mandat, d'abord. C'est comme si c'était un coup d'État qui a échoué. On ne peut pas dire que Macky Sall, on est en train de combattre le troisième mandat de Macky Sall, puisque Macky Sall n'a pas dit que je serai candidat. Écoutez, soyons sérieux. Macky Sall n'a pas dit que je serai candidat. Mais pourquoi vous sortez les gens pour les mobiliser pour ça? Là encore, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un grand problème. C'est que on fait un procès d'intention, on se pense que Macky Sall va se présenter, va annoncer sa candidature. Et il faut savoir une chose, c'est que Macky Sall n'est pas obligé de se prononcer aujourd'hui. Il n'y a rien dans la Constitution qui dit à Macky Sall de se prononcer aujourd'hui. Donc, laissez-lui le temps de réfléchir. Laissez-lui le temps de réfléchir tranquillement. Pourquoi vous voulez lui faire la pression? Prononce-toi. Nous, on veut que tu te prononces. Non. On sort les gens dans la rue pour que Macky Sall dise « Moi, je ne suis pas candidat, donc à repartir chez vous. » Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que lui, Ousmane Sonko, s'il est président aujourd'hui, il sera content que un an avant les élections, qu'on lui dise, bon, prononce-toi si tu vas être candidat ou pas. Ça a des conséquences politiques chaque fois qu'un candidat, un président le fait. Vous savez, ici aux États-Unis, qu'est-ce qu'on dit?
le président Biden s'est prononcé déjà. Hein. Mais on dit qu'il va retirer sa candidature à la fin de son mandat. Vous savez pourquoi il s'est prononcé? Parce qu'il ne voulait pas affaiblir son gouvernement. C'est pour ça qu'il s'est prononcé. C'est ça le problème. Donc, c'est une stratégie politique. Au Sénégal, ce n'est pas la même chose. Mais, en tout cas, il n'est pas obligé. Vous avez vu François Hollande, il a dit qu'il n'était pas candidat. C'est à la dernière minute. Tant que la liste est encore ouverte, elle n'est pas fermée. Dès que les autorités judiciaires déclarent que c'est fini, on ferme la liste, là, celui qui se prononce ou ne se prononce pas, maintenant, c'est à ce moment qu'on fait maintenant, on peut s'organiser pour des marches, parce que nous sommes contre un troisième mandat de Macky Sall, ainsi de suite. Mais il ne s'est pas prononcé. Il n'y a pas de raison pour sortir la population pour ça. Donc voilà deux éléments qui me font dire que Ousmane Sonko est mal conseillé. Il peut y avoir des gens qui sont sortis d'Harvard et autres. Les résultats, nous voyons le résultat, ça est là. Il a sorti des gens parce que la justice devait se prononcer contre lui, ce qui n'est pas arrivé. Donc pour rien qu'il a sorti des gens. Il a sorti les gens pour un troisième mandat. Macky Sall n'a jamais dit qu'il a besoin d'un troisième mandat, qu'il va faire un troisième mandat. Macky Sall avait toujours dit que je ne veux pas prendre un troisième mandat. Il avait toujours dit ça. Donc, maintenant, on vous dit que oui, il a cette possibilité-là. Il y a un petit cafouillage juridique qui peut lui permettre de le faire. Très bien. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Et pourquoi vous avez sorti les gens dans la rue? On est coincé. Faites attention aux réseaux sociaux. Ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. À bon entendeur. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui déstabilisent l'Afrique, et notamment le Sénégal, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, tous ceux qui manipulent nos leaders politiques, que ce soit du côté de Sonko, du côté de Macky Sall, pour que le Sénégal puisse sombrer dans une crise grave, politique grave, ou même une guerre civile, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.